Salut à tous, c'est Caradan. On se retrouve aujourd'hui à nouveau pour l'ouverture d'une box Family Computer. Du coup, on est sur la FC01-006, une box qui est censée faire remonter en vous des sentiments nostalgiques si vous avez connu la Family Computer, la NES de Nintendo. Même si, je vais le répéter à chaque fois parce qu'il me stresse un petit peu, il y a Sonic dans cette box qui n'a rien à voir avec la Famicom. Mais on a vu qu'il y avait une rareté aussi qui... C'était les USR qui présentent des personnages qui viennent d'autres choses. Il y a plein de personnages de Dragon Ball Z et il y a aussi... on avait eu du Red Dead Redemption la dernière fois, pour dire jusqu'où ça va. J'aimerais bien avoir une Samus Aran aussi, j'avoue. Eh bien écoutez, on va pas tergiverser beaucoup là-dessus, on va aller sur l'ouverture. Si vous n'avez pas vu les premières ouvertures, je ne peux que vous inviter à les regarder en premier. Alors je pense pas qu'on passera plus de temps sur celle-ci, moins de temps sur celle-ci que sur celle d'avant, mais au moins ça vous permettra d'avoir un peu un historique de comparaison, surtout sur les cartes spéciales, parce que cette box est composée de 12 boosters classiques de 2 cartes, et d'un booster spécial avec une carte spéciale, et on a eu des trucs un peu sympas quand même. À savoir pour le moment, on les a tous eus en limité. Désolé, je fais tout tomber. C'est terrible. Et on avait eu à la fois sur la première box celle-ci, qui est une carte versus, on va dire, avec Shalaku, Otsuke et Jackie Chan. C'est limité à 85 exemplaires, ça. Et la dernière fois, on avait eu celle-ci, qui est carrément un trifold Mario. Et là, c'est limité à 72 exemplaires. Du coup, on verra bien ce coup-ci si on en a encore une de ce genre-là, ou si on en a encore une autre rareté. Je pense qu'il y en a plein des raretés spéciales. Ce qui m'a l'air presque sûr, on verra peut-être dans celle-ci, c'est que j'ai l'impression que toutes les cartes spéciales du booster spécial, du coup, sont limitées. Ce qui est quand même une bonne motivation à acheter une box. Pendant qu'on complète, on sait qu'on aura au moins un hit en plus dans le booster bonus. Allez, on a beaucoup parlé, on peut démarrer. Et on est parti pour ces 12 boosters plus un spécial. Alors au toucher, au niveau du paquet spécial, on a à nouveau sur une grosse carte, une carte EPS. Et je pense que c'est pas le format cartouche, ça m'a l'air vraiment rectangulaire, donc c'est peut-être encore une GR, c'était ça qu'on avait eu, GR ou GP, GR. On verra bien. En tout cas, on va démarrer par ce premier booster de base. Donc 2 cartes par booster. En termes de rareté, alors on a les SR qui sont des objets, qui m'intéressent moyennement, on va dire. Il y a les SSR, ce sont des personnages pixelisés, où on a eu pas mal de doubles, on va pas se mentir. Ensuite, il y a les SP et les SSP qui sont des écrans de jeu. Il y a les UR qui sont des écrans de jeu aussi. Les SP ont la spécificité d'être l'écran principal, l'écran titre du jeu. Que des jeux Family Computer, hein, en tout cas jusqu'à présent. Ensuite, on avait eu une LR, donc on en a une par box je pense. Ou c'est encore un écran de jeu, oui. Et enfin, il y a les cartes super spéciales. On démarre avec la LR. J'ai l'impression que c'est comme la dernière fois. On a les 2 spéciales dès le début. Et je crois qu'on l'avait déjà eu celle-ci. Mighty Final Fight. Oui, on l'a eu. Ah bah mince. On aurait un doublon à LR ou alors je l'avais eu dans une autre rareté. Non, je crois qu'on l'avait eu dans une autre rareté. Ça, le Mighty Final Fight. Un jeu auquel je n'ai pas joué. Je peux le dire, c'est pas un souci. Mais du coup... on a déjà la LR et on a la carte puzzle juste derrière. Alors la dernière fois, le puzzle, on avait eu du Mario, c'est encore le cas ici. Et la fois d'avant, on avait eu du Dragon Ball Z. Bon, les puzzles, on va pas les compléter, hein. De toute façon, il faudrait beaucoup de cartes. Et en plus, je sais pas combien il y a de puzzles. Pour le moment, j'en identifie sur 2. Mais il peut y en avoir encore plus, hein. Et c'est toujours compliqué à compléter ça, parce que c'est intéressant que quand tu as toute une page, et comme il n'y en a qu'une par box, bon. En plus, comme il y a plusieurs puzzles, ça me paraît pas trop complétable. Moi. Alors, une rose, tiens, ça me dit rien dit comme ça. Ok, donc d'abord on a la SSR avec Shadow. C'est écrit The Legend. The Legend quelque chose. Ok. Je vois pas de quel jeu ça vient. Tant pis, hein, c'est pas la première fois. Il y a quand même des jeux qui sont pas si connus en Europe, hein, pour certains. Ou alors je connais pas leur version française, c'est possible. Je crois qu'on a déjà la super spéciale. La deuxième, comme la dernière fois. La prochaine fois, quand je ferai une vidéo, je les mélangerai. Parce que là, visiblement, ça fait plusieurs fois qu'on tombe
sur les super spéciales dès le début. Du coup, la première super spéciale qu'on a vue dans la première ouverture, c'était une Kirby avec une vieille faute d'orthographe dessus. Je m'en souviens, il est écrit Pitch Start. Comment détruire une carte. La seconde fois, on avait eu Tic et Tac et c'était une QR. Donc pas non plus des personnages foufous. Et là, on a tout. Oh, mais c'est nul ça aussi. Bon, du coup, les QR, ce sont pas des modes chibi. C'est juste un design qui est quand même un peu sympa. Hein. Mais je sais pas d'où tu viens, toi. J'ai l'impression qu'il y a écrit Dirt, machin, Bike. Dirty Bike, peut-être. Bon, ça me dit rien. En tout cas, on est sur la QR06. Et donc, les QR, du coup, il y a un artwork et les sprites les sprites du jeu, tout simplement. Le personnage principal du jeu, on va dire. Ok, bon. On n'est pas emballé, hein, là. On n'est pas emballé avec les personnages. Pourtant, sur la boîte, vous l'avez vu, il y a plein de personnages qui m'appilent. Mais on va dire que sur ce que je trouve dedans, il y en a moins. Allez. Second booster. Faut faire un peu mieux, là, parce que, bon. Alors là... Alors, je l'ai pas. La SR02, c'est une pomme. Très bien. Bon, je vais pas faire semblant d'être... Ah, ça, c'est bien. Je vais pas faire semblant d'être ultra joyeux d'avoir une pomme. Enfin, une USR de Mario. Ça fait plaisir. Très bien. Écoutez, c'est l'USR 11. Je l'aurais bien vu en une USR 1, mais pas du tout. J'imagine qu'il y a une Luigi aussi. J'imagine. On verra bien. Mais cool, et en plus c'est une USR que j'ai pas pour le moment, j'ai pas eu de double sur les USR, je le rappelle, ma rareté préférée c'est celle-ci. C'est la seule que je trouve vraiment bien designée en fait. Bon là c'est moyen, là c'est des écrans, il y en a plein des écrans, vous allez en voir plein. Mais ouais, l'USR au moins c'est des artworks, elles sont très équilibrées. C'est celle que j'aime le plus, et en plus comme on en a 4 par box, au moins un peu de diversité, ça se complète. Hop, allez, booster suivant. Oh mais non, une nécessaire en double direct, ça c'est vraiment nul. Ça c'est nul. Et derrière, on a Fatal Fury. Spécial apparemment. Je sais pas pourquoi c'est spécial. Mais bon, c'est Fatal Fury en tout cas. Très bien. Bon, jeunesse 81. 91, pardon, pas 81. Et c'est la SP14. On va les mettre ici, les SP, on mettra les SSP là. Ce sera très bien. Je vais pas jouer des masses à Fatal Fury. Celui-ci, j'y ai pas joué en plus tout court. Mais non, moi, j'ai pas trop fait. Je les ai jamais eu, ça c'est sûr. Je réfléchis, j'en ai peut-être une plus tard, mais je suis pas sûr. Ouais. Il y a eu tellement de consoles. Mais en tout cas, sur la NES, c'est sûr que je n'y ai pas joué. Du coup, voilà, c'est pas vraiment très nostalgique pour moi. Ensuite, on a... Ah oui, c'est vrai, il y a aussi du R. Oh là là, on va pas s'en sortir. On va pas s'en sortir. Écoutez, je vais décaler ça, si vous le voulez bien. Et on va la mettre ici. UR qu'on a déjà eu, par contre, pour le coup. On est à nouveau sur du Mighty Final Fight, du coup, je pense. Il me semble bien, ouais. Mais celle-ci, on l'a déjà eu. C'est quand même très 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 dommage. Ça y est, on a du doublon. C'est-à-dire qu'on a ouvert trop de box. En même temps, on avait déjà du doublon là. Ça, c'est abusé. C'est abusé. Hop. Et derrière, on a une SSP avec Bonk's Adventure. J'essaie de me souvenir, mais là, comme ça ne me dit rien, je vous avouerai. On est sur la SSP 13. Il y a quand même des titres qui me paraissent un peu obscurs, à moi. Mais encore une fois, ça dépend du pays aussi. On n'a pas tous les mêmes hits. Si, Mario, Zelda. Zelda, très radin. On n'a toujours rien eu de Zelda. Hein. Ça m'embête. Ça m'embête. On a enfin du Mario de façon plus conséquente. Mais Zelda, par contre, il se fait rare. Encore du Mario avec le Red Mushroom. Le champignon rouge. C'est la SR01. Bon. C'est dommage, les SR, elles sont vraiment sympas en soi. Mais c'est vrai que les cartes objets, moi, je trouve pas ça très intéressant à la base. Et derrière, on a... Oh, ça me fait plaisir. Une USR de Saint Seiya. Et en plus, c'est valide sur la Famicom, parce que il y a au moins un jeu Saint Seiya sur Famicom. Un jeu que on n'a pas tous eu, mais on est nombreux à avoir eu. La légende d'or. Et j'y ai passé des heures et des heures, c'est vrai. Un peu surprenant, par contre, il y a un contour sur Seiya, mais il est juste ici, et pas là.
Mais bon, bah, la carte elle est très belle, c'est cool. C'est plaisir une carte de Seiya. Et c'est l'USR 04. Et c'est super cool aussi de se dire qu'on n'a pas encore de double en USR. Si ça se trouve, on va réussir à les compléter. Oh, ce serait trop bien. Ah, je serais content, j'avoue. Bah, ça fait plaisir. Là, je la valide. Je la valide, cette carte. On a déjà le plateau bien rempli. Il nous reste encore pas mal de boosters. Mais bon, bah, nous, on poursuit. Hein. Excitebite. Ah bah, ça va être ça, celle-ci. Bah non, je suis pas sûr. Pas s'il y a écrit Dirty ici, donc ça m'étonnerait. Et apparemment, ce personnage s'appelle Scooter. Très bien. Bon, voilà. C'est la SSR 05. Au moins, je l'avais pas. Et derrière, on est sur Adventure Island. Oh non! Oh, ça c'est terrible encore. Hein. Quality check, les gens, quality check. Pourquoi je râle là? Il y a écrit Adventure Island. Comment casser une carte? Adventure Island, bah, on en avait déjà eu une, hein, je crois, d'Adventure Island. C'est une ESP, pardon, c'est ici. Bah, là, c'est le 2. Ça, j'y ai joué un petit peu. J'y ai pas joué sur la NES. Je voulais jouer sur microcomputer, mais bon, c'est oui, c'est une légende de l'époque aussi, ça c'est sûr. De toute façon, les jeux Sun de l'époque, il y en a beaucoup qui sont très connus. Et je l'avais pas. Mais la faute d'orthographe, ça fait 2 fois. Hein. C'est vraiment dommage. Hein. Ça fait moins une étoile d'office. D'office. Moi, je déteste quand il y a des fautes d'orthographe. KD que l'on a déjà eu. On a beaucoup de doubles hein, sur les SSR et les SR quand même. Hop, et derrière on a... Mais ça aussi on l'a déjà eu. Cette carte de Road Fighter, elle me dit quelque chose. C'est peut-être pas la même qu'on a eu. Mais je peux pas les ressortir là par contre. Bah écoutez voilà. Honnêtement les SSP elles sont pas folles parce que c'est des écrans de jeu. Mais pas pour ce genre de jeu là. Ça me parle pas des masses. C'est un jeu de voiture. Voilà. Voilà. Road Fighter. Mais bon. Allez, on passe au suivant. Il nous reste encore 2 USR, hein, normalement. Allez, un petit Link, là. Faites-moi plaisir. Bon, un Seiya, c'est déjà super bien. Et on a une UR. Encore celle-ci. Mais il faut arrêter, c'est la 3e fois que je l'ai, l'UR 02. Ah, c'est un peu fatigant, ça, quand même. Hop. Et celle-ci, oui, on l'a déjà eu aussi. Un Flying Hero. Oui, c'est ça, Flying Hero. J'étais en train de me dire, c'est peut-être pas le même nom, ici. Et ben, on l'a déjà eu. Malheureusement, c'est une SSP encore en double. Bon là, c'est pas des doubles dans la même box, c'est entre 2 box, donc pas de bol. Hein. Surtout qu'il y en a quand même beaucoup. Il va me manquer beaucoup de cartes, hein, ça c'est sûr. Ça c'est certain. Et j'ai l'impression que les USR se complètent beaucoup mieux que les SSR ou les SSP, où là je me chope les mêmes cartes entre les différentes boxes. Allez, il nous reste encore un petit peu, il nous reste 3 boosters. Il faudra vraiment que je les mélange la prochaine fois. Alors, Spawn Point. Ben je sais pas d'où tu viens, toi. Je ne sais pas du tout d'où tu viens. C'est un objet, un point de spawn. Alors peut-être que c'est un jeu que je connais super bien, mais c'est vrai que ça me dit rien. Et derrière, on a une USR encore, tout. Ah non, dommage. Bon, première double en USR. Ken de Street Fighter. On n'a pas eu Ryu, j'imagine qu'il est là. Hein. Je me dis que c'est le 02 Ryu. Bon voilà, première USR en double. J'aurais pas dû me dire que c'était bien qu'on n'en ait pas eu. Ça nous en donnait beaucoup de doubles hein, dans cette ouverture par contre. Ouais, et les 2 UR c'est les mêmes, ça c'est vraiment super abusé. Pareil, j'ai eu 2 SSR pareil la fois d'avant aussi. Ça c'est des détails mais ça compte beaucoup. Surtout qu'il y a très peu de cartes hein, dans cette box. On rappelle, hein, 12 boosters de 2 cartes. Ça fait 24 cartes plus une spéciale. C'est pas énorme. Hein. C'est pas énorme. Hop, allez. Ok, on a Kunio, qu'on n'avait pas. Non, on l'avait pas du tout. Alors c'est un peu mal fait parce que derrière on peut pas lire le titre. Le personnage est devant, du coup là c'est Danton. Je pense c'est Nijutsu. Et là je dirais au pire Matsuri, mais j'en sais rien du tout en vrai. Hein. C'est vraiment au pif. Là ça me dit rien en tout cas le jeu. Il me dit rien du tout. Ah ça on l'a pas. Le titre est très joli. Circus Charlie. Bah je connais pas. Hein. Encore du Konami. Ah, énormément de Konami hein, quand même là-dedans. Énormément. Après, c'était un acteur majeur du jeu vidéo à l'époque. Bon, il y a encore des jeux Konami, mais bon.
Et après, ça s'est vraiment beaucoup basé sur Metal Gear et leur jeu de foot, là, le descendant d'ISS. Mais bon. Et Castlevania aussi. Sauf erreur de ma part. Allez, dernier booster. Il nous reste une USR. Ouais, j'espère que ce sera pas encore un double. Oh mais non, mais cette UR01, on l'a aussi eu. Alors on a vraiment pas de chance là-dessus. Oh mais non. Ah bah voilà. Et celle-ci, l'USR18, il y en a quand même 18, mais là par contre on a beaucoup downgradé parce que ça fait déjà 2 doubles, c'est Doraemon, que l'on avait déjà eu. En fait c'est linéaire. Celles-ci aussi elles sont linéaires parce qu'on les a eu ensemble à la première box. Pareil celle-ci, ouais, il y a vraiment un problème là-dessus. Enfin c'est pas un problème si c'est linéaire, par contre c'est un problème d'avoir 2 fois la même carte dans la même box à plusieurs reprises. Mince, mon espoir de compléter les USR s'envole. Et il nous reste le booster spécial. Tiens, aujourd'hui, on a su tout mettre sur l'écran. C'est bien. Suspense, bon. Je sens que c'est déjà une carte en carton. Je pense qu'on est encore sur une GR. En tout cas, un trifold. On va voir ça tout de suite. Voilà. C'est quand même pas mal le fait que dans chaque box, j'ai l'impression qu'on a une grosse carte en bonus et que à chaque fois, elle est limitée. Ouais, c'est ça. C'est encore une GR. La dernière fois, on avait eu Mario Galaxy en GR. Et ce coup-ci, on a les Tortues Ninja. Très bien. Waouh. Limité à 72 exemplaires. Et celle-ci, c'est la 02. Bah ouais. Et de l'autre côté... Ah bah, ouais, ça, c'est un peu nul, par contre, du coup, parce qu'il y en a que 3. Il y a que Leonardo, Donatello et Raphaël. Tant pis pour Michelangelo. Tant pis pour toi. T'as pas le droit. Alors, toujours attention à ces cartes, elles sont fragiles aux jointures. Et comme on a pu le voir, mais je vais le remontrer ici, en plus d'être fragile aux jointures, bah, du coup ça fait des petites marques blanches aux pliures, ce qui casse un peu le dessin. Voilà, c'est comme ça que ça se déplie quand même, mais attention à ça. Bon, là au moins on a les 4 devant, et c'est la GR04. Je ne sais pas combien il y en a eu, j'avais pas vu qu'il y avait le numéro ici. On va regarder quelle GR était la GR de Mario Bros. Mais sympa, hein. Moi, je vais la mettre là-dessus, ça c'est encore plus beau. Tiens, d'ailleurs ça me surprend un peu parce que l'autre, ah oui non, c'est pareil. Ah, ça c'est... Ah bah oui, ça c'est étrange. Regardez, voici celle que j'ai eue la dernière fois, et celle que j'ai ici, et ici on voit le numéro là, ben là il n'y a pas de numéro. Ok, bah si vous voulez, hein, mais c'est quand même un petit peu dommage. Donc je sais pas laquelle c'est. Mais bon, bah, écoutez, c'est la vie. Hein. De toute façon, ça va être compliqué de les confondre. Faire très attention à ces cartes-là, pas les abîmer. Bah, écoutez, ça y est, on a déjà terminé cette 3e ouverture. Alors bon, les bémols quand même qui commencent à s'accumuler, c'est ça. Les cartes en double. Les fautes sur la carte Adventure Island 2, ici. Ça c'est terrible. Moi, enfin, chacun ses critères de qualité, mais j'avoue que moi les fautes d'orthographe sur les cartes, sur des noms en plus, ça fait vraiment feignant. C'est-à-dire qu'ils ont tapé et puis c'est pas grave s'ils se sont trompés, ça a été fait à la va-vite. C'est dommage, je sais que ce sont des cartes qu'on paye pas très cher, hein, mais bon, enfin ça coûtait pas plus cher de ne pas faire de faute et c'est quand même très dommage. Et surtout que c'est la 2e que je trouve dans cette série. Sinon, bah, ça a été une bonne ouverture, hein. Je suis assez content. Bon, du double aussi ici, ça c'est dommage, mais on a au moins eu ces 2 SSR, 3 SSR qu'on n'avait pas. Au niveau des SR, on a eu un peu plus de chance que la dernière fois. La dernière fois, on avait eu que des cartes qu'on avait déjà. Bah là, on a que des cartes qu'on n'avait pas. Il y en a que 3 par contre. Hein. 3 sur 27. Pas de mal avec que c'est complété, ça. Et sinon, pas trop de chance sur les SSP, de la duplication sur les USR par rapport à la première box. Donc, moyen, mais bon, il y a quand même une USR qui remonte quand même bien la valeur de la box, en plus de la GR Tortue Ninja qui fait plaisir. En plus, vu d'ici, là, l'encarte centrale, il est vraiment sympa. Bah, c'est du SR Saint Seiya. Oui, je termine ma phrase quand même. Hein. Qui fait plaisir. Seiya, ça fait plaisir. Bon, bah écoutez, on va s'arrêter là pour cette ouverture. Pas mal. On commence à avoir trop de doublons. Et je suis un peu inquiet pour les UR, je vous avouerai.
Va falloir que je fasse un petit récap de mon côté pour voir où j'en suis, mais bah, là, ces trois-là, je les avais déjà, donc clairement, à moins qu'il y en ait très peu, mais s'il y en a 18, j'ai vraiment pas de bol, là. Bon, pareil, celle-ci, je l'avais déjà, hein. Ah non, je l'avais pas. Je crois que je l'avais, mais je sais pas une ELR que j'avais. Je vérifierai de mon côté. J'espère que cette ouverture vous aura plu en tout cas. Est-ce que ça vous a ravivé des souvenirs nostalgiques? Peut-être. Si c'est le cas, n'hésitez pas à m'envoyer un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, je vous assure. Et je vous dis à la prochaine. Bye.